Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 14 janvier 2024. On se retrouve donc pour faire un point sur le conflit neigeux qui est attendu donc pour la journée de mercredi et jeudi. Donc deux journées particulièrement à surveiller au niveau de la neige, vous l'aurez compris et vous l'aurez entendu. Donc ces derniers jours où ça fait l'actualité donc des passionnés. Voilà, donc on va faire un peu le point ce soir de tout ce qui va se passer au niveau donc de ces neiges qui sont attendues. C'est voilà, cette neige qui est attendue donc pour la journée de mercredi à jeudi. Et on va déjà voir son positionnement parce que oui, ça y est, ça commence un peu à se fiabiliser concernant sa trajectoire, un peu moins son intensité, vous allez le voir, mais sur la trajectoire, il y a vraiment de l'avancement ce soir au niveau des modèles. Et donc on va voir un petit peu tout ça, tout d'abord avec JFS, et qui vous le voyez, par exemple, déjà pour ce mercredi, voit le conflit se faire entre le bassin parisien et donc la partie Hauts-de-France. Donc le plus gros se passerait donc sur Hauts-de-France, mais on pourrait en avoir également sur la Normandie, ainsi qu'un petit peu du côté du Cotentin, du Grand Est, tout ça. Mais donc voilà, ça serait la partie où il y a plus de chances d'avoir de neige. Donc j'ai fait une carte, j'ai préparé une carte pour la fin donc de ce point météo, et vous allez le voir, ça serait surtout donc la moitié nord, voire même l'extrême nord, qui serait concerné donc par de la neige. Alors pas extrême nord tout à fait, mais voilà, dans la Somme, l'Oise, tout ça, ce serait plutôt dans ces secteurs-là. Après il y a le nord et le Pas-de-Calais également, mais bon voilà, ça serait un peu moins à risque on va dire, même si on garde des risques très importants. Et notamment sur certains modèles, ça reste quand même bien au nord. Donc on va voir un petit peu tout ça déjà avec GFS où on voit justement le conflit passer donc sur les Hauts-de-France essentiellement. Donc la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, après en redescendant, vous allez le voir. Donc à partir de jeudi, ça va redescendre, vous voyez, donc sur les régions centre et en allant du côté de l'Est. Donc si on regarde un petit peu au niveau des précipitations, on voit également que le conflit se passerait donc sur les Hauts-de-France, les Hauts-de-France, là vous voyez. Donc, donc voilà, conflit assez important sur GFS, voilà. Donc à surveiller de très près, évidemment. Évidemment que voilà, c'est un épisode vraiment important. On attend des cumuls potentiellement importants. Donc des perturbations sur les transports, une paralysation au niveau donc des routes. Donc ça risque de faire énormément voilà, de dégâts voilà, au niveau de cette journée-là. Voilà, alors voilà, donc là par exemple sur le scénario GFS, on voit également des pluies verglaçantes. Ça, c'est un truc aussi à surveiller. Ça pourrait se mettre en place cette fois-ci donc dès les régions centres. Et les pluies verglaçantes, pour le coup, ça fait également des dégâts au niveau des accidents. Ça peut provoquer énormément d'accidents. C'est pour cela que Météo France risque d'émettre aussi une alerte orange, voire pourquoi pas rouge. Il y a déjà eu des alertes rouges concernant les pluies verglaçantes. Je préfère vous prévenir que c'est assez dangereux. Il faudra éviter absolument de sortir dehors, parce que là, ça va glisser vraiment très très violemment. Si vous habitez donc entre le bassin parisien, la Normandie, voilà, le Cotentin, les régions de l'Est, vraiment toutes les régions de l'Est, le Grand Est, les Ardennes, voilà, jusqu'à environ la Somme à peu près. Et à partir de la Somme, ça devrait commencer à se transformer progressivement en neige. Et d'ailleurs, cette neige sera provoquée avec des températures vraiment bien froides. Pour la journée de mercredi, comptez pas plus de -2 au cours de la journée. Donc ça va descendre encore. Ça sera très froid tout au long de la journée. Et c'est pour ça que on aura de la neige du coup sur le nord. Alors après, le conflit est encore à surveiller tout de même. Il y a encore quelques décalages au sud possibles et quelques décalages au nord possibles. Notamment CEP par exemple qui modélise un scénario voilà, pareil on va dire que GFS. Mais vous voyez que c'est peut-être un peu plus au nord. Mais donc voilà, le risque est vraiment bien concentré du côté des Hauts-de-France, la Normandie, après en descendant après vers le bassin parisien et en allant du côté donc, des régions centre et est, vous voyez, c'est toujours pareil. Donc ça se rejoint ce soir sur les modèles. Donc on a vraiment un scénario, comme j'avais dit derrière, d'ailleurs, dans mes derniers points météo, j'avais dit justement Hauts-de-France, Normandie, bassin parisien, Grand Est, et bah là ça se confirme. Voilà, donc là ce soir, on a une confirmation de ce scénario.
Maintenant, ça peut se jouer à 50 km pour certaines régions, hein. Je pense notamment à la moitié nord. Ça risque de bouger à environ de 50 km pour ces prochains jours encore. Donc on aura le scénario définitif et officiel concernant la trajectoire, je pense, dès demain soir, hein. Vraiment, je pense que demain soir, on aura vraiment une très très grande fiabilité concernant la trajectoire. Et au niveau de l'intensité, on l'aurait mardi, je pense aussi. Donc là, mardi, on sera fixé, je pense aussi, sur les cumuls. Les cumuls, d'ailleurs, pour le moment, je voulais faire voir tout de même. Mais on est sur les très gros cumuls, hein, évidemment. Là, on est sur du 30 cm, pourquoi pas, 25 à 30 entre la Somme, entre le bassin parisien, et donc le Nord et Pas-de-Calais, donc dans la Somme, on pourrait avoir des cumuls assez importants, hein, donc vous voyez, du côté de l'Aisne et de la Somme. Donc là, on surveillera les cumuls qui pourraient être très importants, et en remontant également jusque au Hauts-de-France, donc au nord, pardon, avec également là des cumuls très importants, pas loin de Lille. Donc à surveiller si vous habitez du côté d'Amiens, ça risque d'être dangereux au niveau des cumuls de neige. Il faudra en profiter. Ça va durer. Alors je vous rassure, le froid va revenir derrière. Donc la neige risque de tenir. Alors je sais pas si c'est rassurant dans le sens où ça va paralyser tout le trafic. Mais la neige va continuer de rester. Hein, parce qu'il va continuer de faire froid vraiment pour ces prochains jours. Hein. On attend encore vraiment des bons cumuls encore jusque au moins le week-end. Avant que ça commence progressivement voilà, à partir. Mais ça sera vraiment très progressif, hein. Ça va pas partir comme ça à la neige, et donc bah, ça va être un peu compliqué au niveau du trafic, mais bon, c'est qu'une fois potentiellement dans l'année, donc bon, voilà, c'est exceptionnel quoi. Il faut en profiter, ça va pas durer, voilà, ça va durer 2 3 jours. Alors il va pas reneiger forcément, mais ça va durer avec les températures assez froides, mais donc il faudra surveiller quand même. Si on regarde un petit peu ma carte pour finir, on voit que on a ce que je vous ai dit juste avant, donc la Somme, le nord du bassin parisien, et puis après ça va redescendre, donc c'est un peu plus élargi évidemment, parce que ça va redescendre dans la nuit, dans le courant, donc, voilà, dans le courant des régions centres, en redescendant jusqu'au sud environ, hein, au sud-est, voilà, ça va redescendre. Donc on aura de la neige également sur les Alpes et la centrale, hein, donc voilà, énorme cumul possiblement là-bas. Du côté des Pyrénées, voilà également. Mais donc en plaine, ça donnerait ça. Donc vous voyez que une bonne partie nord de la France serait sous la neige, donc nord et est, hein, je précise. Donc voilà, ça va quand même bien neiger. Voilà, il faut rester très prudent donc sur ce conflit et cet épisode neigeux qui va concerner donc le nord et l'est donc pour ce mercredi et jeudi. Donc voilà, j'ai rien à rajouter concernant la neige, les cumuls et tout ça. De toute façon, je referai un live mardi prochain pour en reparler. Et donc voilà, je compte sur vous pour être présent d'ailleurs pendant ce live où je vais notamment parler des cumuls qui sont très importants et de la finalisation de la trajectoire. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. A bientôt.